chers vous tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour cette deuxième vidéo. J'espère que la première vous a plu. Malheureusement, je n'ai pas eu beaucoup de commentaires de votre part. J'aurais aimé avoir un petit peu votre avis pour me guider un peu, mais peut-être le ferez-vous plus tard, quand vous le sentirez. Donc voilà, aujourd'hui le thème de ma vidéo sera « Pourquoi n'ose-t-il ou n'ose-t-elle pas m'avouer ses sentiments ?» Pour ce faire, je vais utiliser deux jeux de cartes, donc la triade et les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, l'oracle de la triade, ainsi que les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Voilà, donc on va attaquer. Je vais battre les cartes. Et voilà, donc on va commencer par la triade. Comme vous avez pu le constater, j'ai battu les deux jeux de cartes, comme ça c'est fait. Et maintenant, je vais en tirer quelques-unes. Alors, une, elle est à l'envers. Hop. Je continue, je vais en tirer 8. Alors, hop. Celle-ci est à l'envers. Alors, voilà. Il faut faire ça bien. Hop. Ainsi que celle-ci. Voilà pour l'oracle de la triade. Si besoin, j'en retirerai pour préciser. Voilà, on va les découvrir. Alors, oh, on a l'amour, on a la porte, une femme, enfin la femme. On a le sceau, on a le voyage et on a l'arme et l'élévation. Alors là, on a comme première carte l'amour, donc ça part plutôt bien. La carte de l'amour, je vous la montre. Voilà. Et la porte, qui est une carte positive, puisqu'elle parle d'ouverture, de possibilités. C'est plutôt positif. Donc, voilà. La carte de la femme, si vous êtes une femme et que vous regardez cette vidéo, ça peut être vous. Ou alors, ça peut être un homme qui a une énergie yin, une énergie féminine. Ensuite, la carte du sacrifice vient nous dire que probablement la personne de votre cœur a, vécu des choses difficiles au niveau sentimental. J'ai oublié de dire que ce tirage peut concerner les personnes qui sont en couple, les personnes qui ne sont pas en couple, que ce soit des couples hétéros, enfin des personnes qui sont hétéros ou qui sont gays aussi. Voilà. Donc voilà. Ensuite, la carte du sceau vient nous dire qu'il y a probablement une envie de concrétiser la relation que vous aurez ou que vous avez déjà par un mariage, un pax ou une vie ensemble, éventuellement. Je pense que la carte de l'arme vient dire aussi que peut-être, comme la carte du sacrifice, la personne de votre cœur, je le redis, a certainement souffert dans sa vie sentimentale et il ou elle est probablement derrière les barricades
à savoir il ou elle se protège parce il ou elle n'a plus envie de souffrir. Donc peut-être que c'est un élément qui peut me faire dire qu'il a du mal ou qu'elle a du mal à vous avouer ses sentiments parce que c'est une prise de risque et du coup on se sent un peu vulnérable quand on avoue ses sentiments parce que oui, c'est une prise de risque effectivement. Donc peut-être que ça l'empêche d'être complètement pas sincère parce que sincère, je pense qu'il ou elle l'est, mais juste une certaine peur de se dévoiler et de s'abandonner et de montrer réellement ses sentiments. Après, c'est sûr qu'on n'est pas obligé de le dire pour prouver qu'on aime. Ça peut se passer par des gestes tendres, ça peut se passer par des petits textos plusieurs fois dans la journée, sans forcément dire les mots « je t'aime », mais il peut dire « tu me manques » ou elle peut dire « tu me manques ». Voilà, des jolies petites choses au quotidien, plusieurs fois par jour. Donc après le voyage, je pense que le voyage vient dire là qu'il a envie de tenter l'aventure. Il ou elle a envie de tenter l'aventure avec vous, ce qui est un peu comme une preuve de... Certes, c'est pas un engagement très profond, mais c'est un début. Avoir envie de tenter l'aventure, c'est avoir envie d'essayer avec vous et de tenter quelque chose. Excusez-moi, je bafouille, mais voilà, avoir une jolie relation avec vous, pouvoir partager, pouvoir faire des voyages ensemble aussi également. Voilà, c'est une belle ouverture. Ensuite, on a la carte de l'élévation, et la carte de l'élévation, c'est une très belle carte, c'est une carte lumineuse, et je pense que celle-ci parle de l'évolution possible de votre relation. Je pense qu'il y a un joli avenir à votre relation. Je pense que vous allez avoir pas mal de choses à partager, et vous allez vous sentir, comme je dis parfois, ravigoté, ravigoté par cette relation et par ce qu'elle vous apportera. Voilà. Je vais en tirer 4 autres pour voir un peu. Allez, alors celle-ci. Ok, la paix. L'initiation. Ainsi que le delta. Magnifique. Magnifique. Donc, je pense que le retour, la carte du retour avec la carte de la paix parle du retour de la paix, tout bêtement. Je pense que vous allez vous sentir en confiance avec cette personne et que vous aurez moins peur à son contact parce qu'il sera enveloppant, il ou elle sera enveloppant ou enveloppante, sécurisant, sécurisante. Et vous allez de nouveau gagner confiance en la relation amoureuse en général, et confiance en vous également, parce qu'il est possible que vous n'ayez pas complètement confiance en vous, ce qui me fait dire que peut-être vous ne vous aimez pas assez, et c'est important de s'aimer quand on veut se faire aimer. Ça me paraît fondamental. Voilà, donc je pense que cette relation va vous apaiser et vous allez retrouver confiance en vous et en la relation amoureuse. Ensuite, la carte de l'initiation, je pense qu'elle vient nous dire qu'on apprend tous les jours et que la vie est une initiation, qu'on est là pour grandir et qu'on a toute la vie pour ça. Mais ce qui est important, c'est de vivre au présent, pas tout le temps de se projeter dans le futur. Oui, on peut se projeter dans le futur, mais il faut être au présent aussi pour bien profiter de la vie et de ce qu'on partage avec la personne qu'on aime. Donc oui, je pense qu'on apprend tous les jours dans divers domaines, mais là, c'est un tirage sentimental, donc ça concerne la question sentimentale.
Et pour finir avec la triade, nous avons le delta. Et le delta, c'est une magnifique carte, comme je le disais tout à l'heure. C'est une carte de grande, grande protection. Et ça veut dire que vous n'êtes pas seul sur votre chemin. Voilà, donc vous êtes protégé et c'est une très, très bonne chose. Donc c'est un bon tirage, hein. C'est un très bon tirage, plein d'espoir. Et avec la carte de l'amour, c'est la première qui est sortie. Ça met au parfum. Bon, après, il peut y avoir éventuellement des cartes négatives. Il y en a eu deux là. La carte de l'arme et la carte du sacrifice qui, comme je le disais tout à l'heure, parle à mon avis du passé de la personne que vous avez dans le cœur. Qui a dû être difficile au niveau sentimental et qui fait qu'il est un peu derrière, il ou elle est un peu derrière les barricades et a du mal à s'épancher et à avouer les sentiments qu'il a pour vous ou qu'elle a pour vous. Voilà, mais en dehors de ça, la relation me paraît complètement sincère. Il y a une amorce qui est extrêmement positive parce qu'il a envie d'une aventure dans le sens, pas une aventure courte, une aventure qui se marquera dans le temps. Et voilà, et donc toutes les cartes là, le retour de la paix, le fait de retrouver confiance en soi, enfin, c'est un très bon tirage et en plus c'est vraiment une relation qui pourrait se concrétiser par un mariage, un pacte ou une vie commune tout simplement. Voilà, et alors la carte de l'élévation et la carte du delta qui viennent apporter beaucoup de lumière à ce tirage. Voilà, donc maintenant je vais tirer quelques cartes du petit Lenormand, pardon. Alors, on va voir, ça va compléter un petit peu le jeu de la triade. Alors, ces deux-là veulent venir. Ah, elles veulent pas tant que ça. Ok. Alors, hop. D'accord, alors j'ai la croix, j'ai le renard, j'ai la cigogne, le mont, les nuages. Hop. Je dis tout le temps hop, hein, ne faites pas attention. Il faut que j'arrête de dire hop. Voilà, alors, bon tirage aussi, quelques cartes négatives, mais ça se comprend par rapport à ce que je viens de vous dire, à savoir que la carte de la croix vient parler comme le sacrifice et l'arme dans la triade de quelque chose de difficile qui s'est produit par le passé au niveau sentimental pour la personne de votre cœur. Ce qui fait que, alors la carte de la croix elle est là, et là j'ai la carte du renard. Et la carte du renard, c'est une carte qui peut parler de se méfier, qu'il faut se méfier de quelque chose. Donc là, ça se tient, à savoir les périodes difficiles au niveau sentimental avec la croix pour la personne de votre cœur, ainsi que, en conséquence, le renard, ce qui fait que la personne de votre cœur a pu ou peut toujours un peu se méfier de l'autre sexe, hein, par peur d'être blessé, par peur de souffrir. C'est un peu l'arme, la carte de l'arme pour laquelle je disais qu'il était un peu derrière les barricades pour se protéger. Voilà. Ensuite, j'ai la carte de la cigogne. Et la carte de la cigogne, elle vient parler de changement. En ce moment, votre relation est en train d'évoluer. Du coup, avec le tirage d'avant, avec la triade, on a vu que ça allait vers quelque chose de positif, vers une concrétisation, ainsi de suite. Il n'empêche qu'il peut y avoir des moments difficiles avec la carte du mont. Pas difficiles, mais certaines étapes à gravir, certaines étapes à franchir, à gravir, pour faire que tous les deux vous vous sentiez en confiance et que votre relation se solidifie avec le temps et que vous vous engagiez petit à petit l'un vis-à-vis de l'autre et que ça vous apporte du bonheur. Voilà, et que vous ayez moins peur. Et ce que je dois dire aussi, c'est que la carte du mont, il faut gravir la montagne pour arriver tout en haut, éventuellement descendre de l'autre côté.
Mais quand on arrive tout en haut, on voit qu'il y a toute cette lumière derrière. Et en fait, ça parle un petit peu comme la carte de l'élévation d'un aboutissement lumineux. Voilà, de quelque chose qui est positif au final, même si ça a été un peu dur de se faire confiance, de croire en l'autre et tout ça. Voilà. Les nuages parlent un petit peu de la même chose, hein, la carte des nuages vient dire que c'est pas toujours simple, même si on s'aime, c'est pas toujours simple, mais il faut persévérer, il faut continuer à y croire, et si on aime vraiment l'autre, même si on ne lui dit pas par des je t'aime, comme je le disais tout à l'heure, des gestes d'amour peuvent se faire et se mettre en confiance également. Je pense que avec la carte du serpent, qui dans ce jeu parle plus de trahison que de métamorphose, je pense effectivement, ça vient redire que votre autre a souffert, a certainement été trahi dans le domaine sentimental par le passé. Voilà, donc c'est normal qu'il ait peur de dire je t'aime et tout ça. Voilà, ça va venir. Ensuite, on vous parle de sorties, de faire des sorties, d'avoir une vie sociale, de profiter, d'aller à des concerts, d'aller à des cinémas, dans des cinémas, voir des films. Bien profiter ensemble, bien partager. Comme ça, on peut échanger sur ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, peut-être aller au resto, manger des bonnes choses dehors ensemble, voir des amis, partager. C'est très important de partager en couple et aussi de partager entre amis, avec la famille également. Enfin, ça vous parle de vie sociale. Voilà. Et pour finir, on a la carte de la chance. Donc c'est super. Elle vient vous dire que vous êtes sur le bon chemin et que tout sera extrêmement positif. Voilà. Et peut-être un jour arrivera-t-il ou elle à vous dire « je t'aime ». Voilà, je t'aime très fort. Tu m'as manqué, tu me manques. Voilà, le vocabulaire est large. Chacun choisit le sien. Voilà, c'était un petit tirage. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous aura intéressé, qu'il aura répondu à votre questionnement. Ça me ferait bien plaisir, je vous avoue une deuxième fois, que vous me laissiez quelques commentaires, comme ça me guide un peu, autant des choses positives que des choses moins positives, peut-être des modifications que j'aurai à faire dans la façon dont je procède pour effectuer ces tirages. Diverses choses, c'est open, vous pouvez me dire ce que vous souhaitez et j'essaierai d'en tenir compte. Voilà, et puis si vous voulez liker, c'est cool aussi. Bon je vous remercie, je vous fais de gros bisous. À la prochaine.